L'exercice 7 maintenant de la feuille de TD3, toujours sur les probabilités. Alors, on vous dit, on sait qu'à une date donnée, 3% d'une population est atteinte d'hépatite. On dispose de tests de dépistage de la maladie. Si la personne est malade, le test est positif avec une proba de 95%. Si elle est saine, le test est positif avec une proba de 10%. Et déjà, on va s'occuper de ça, on verra les questions après. Donc ça, c'est vraiment c'est le premier exercice qu'on fait comme ça en vidéo dans cette feuille sur des probas conditionnels. Vous allez voir qu'on va faire ça avec des probas conditionnels. C'est vraiment l'exemple le plus classique, et les probas conditionnels, c'est ce qui est le plus souvent utilisé quand on fait des probas discrètes, ce qui est le cas de cette feuille. Donc regardons comment ça fonctionne. Ici, on a donc deux événements à considérer. C'est premièrement, la personne est malade, ou saine, mais c'est complémentaire de malade, donc le fait de poser l'événement malade suffit. Et deuxièmement, si le test est positif ou négatif, mais encore une fois, si j'ai l'événement positif, je passe au complémentaire, j'ai l'événement négatif. Donc on va écrire ça. On va écrire M, l'événement individu malade. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente d'amphi, mais essayez de donner des noms parlants à chaque fois pour savoir de quoi vous parlez et que ce soit plus facile après. Si vous appelez tout A, B, C, D, vous allez vous embrouiller très vite. Donc M, individu malade, et je vais appeler T, test positif. Alors je pourrais l'appeler P, mais comme une proba, dans proba il y a déjà les P, c'est mieux d'appeler T comme test, et bon, on retient que c'est positif dans ce cas-là. Pour répondre à cette question, on pourrait très bien faire la formule de Bayes 2 et essayer de vous la redémontrer, mais je vous l'ai fait en vidéo et puis c'est ça que je vais utiliser dans mes corrigés écrits. Du coup, là, je vais plutôt vous faire un arbre. Donc, on va faire avec un arbre. Donc, l'arbre, ça va être le suivant. Alors, les probas, je peux le lire après. Ce qui se passe dans un premier temps, je prends un individu quelconque, soit il est malade, soit il ne l'est pas. Et après, comme les tests ne sont pas tout le temps fiables, l'individu qui est malade, soit son test est positif, soit il est négatif. Et pareil, même quand il n'est pas malade, soit son test est positif, soit il est négatif. Donc T et T bar. D'après l'énoncé, donc les probas, c'est 3% d'une population est atteinte d'hépatite. Donc je sais que la proba d'être malade, c'est 0,03. Et donc si la proba d'être malade, c'est 0,03, la proba de ne pas l'être, c'est 1 moins 0,03, c'est donc 0,97. On vous dit, si la personne est malade, donc sachant que la personne est malade, je suis dans cette branche, je me place dans cette proba conditionnelle-là, je sais que la personne est malade, son test est positif avec une proba de 95%. Donc quand la personne est malade, son test revient positif avec une proba de 0,95. Et elle va être saine avec une proba de 0,05. Deuxième cas de figure, si la personne est saine, c'est-à-dire pas malade, donc là je me place dans ce cas de figure-là, sachant que la personne est saine, qu'elle n'est pas malade, alors le test est positif avec une proba de 10%. Donc une personne qui n'est pas malade, son test est positif dans comme 10% des cas, un défaut positif, et il est donc négatif dans 90% des cas. Et ça c'est donc l'énoncé. Là on a traduit juste l'énoncé pour le moment. Et à partir de là, on va répondre aux questions qui vont être, premièrement, alors, quelle est la probabilité pour une personne d'être malade si son test est positif? Et là, c'est là où vous avez souvent du mal, vous vous embrouillez. Donc ça, c'est une proba conditionnelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Il ne faut pas s'embrouiller sur on conditionne par rapport à qui. Quelle est la probabilité pour une personne d'être malade si son test est positif? Quand on vous dit si son test est positif, ça veut dire que je suppose que son test est positif. Je sais que son test est positif. Donc, sachant que son test est positif. Donc ça va être probabilité de quelque chose sachant T. Donc là, quand j'ai dit si son test est positif, c'est sachant T. Et on vous demande la proba pour une personne d'être malade. Donc proba de M sachant T. On va calculer ça. On repasse par la définition des probas conditionnels. C'est proba de M inter T sur P de T. Comment je vais calculer ça? Ça va me donner proba de M inter T sur P de T. Alors M inter T, je vais l'avoir ici. Donc M inter T, c'est je prends la branche où j'ai à la fois T et M. D'accord? Donc ça va être ici 0,95 fois 0,03. Juste, je vous l'explique quand même avec la formule des probas conditionnels. C'est que ça, je peux l'écrire P de T sachant M fois P de M. P de T sachant M, il est ici, c'est cette branche. Sachant M, la proba d'avoir T, elle est là. Et P de M, elle est ici. Donc je répète. Ça peut se réécrire avec la formule des probas conditionnels, P de T sachant M fois P de M. P de T sachant M, je l'ai ici, T sachant M. Je suis dans le cas où je sais que l'individu est malade, dans ce cas le test est positif dans 95% des cas. Et P de M, je l'ai ici. C'est pour ça que ça se dit directement sur les branches avec les arbres. C'est pour ça que les arbres sont pratiques. Et donc ça c'était pour le numérateur. 0,95 fois 0,03 sur P de T.
Alors pour trouver P de T, il faut que je prenne toutes les branches qui finissent par T. Donc j'ai d'abord celle-ci, encore une fois 0,95 fois 0,03. Plus la branche qui finit par T, la deuxième, c'est ici, 0,97 fois 0,1. Si je fais dans le même ordre que précédemment, 0,1 fois 0,97. Et application numérique, je vais faire le 2 et après on fera directement, on calculera les phrases d'application numérique du 1 et du 2 pour voir les résultats que l'on trouve. Donc on prend la question, on prend la calculatrice, parce que la 2 têtes c'est un peu embêtant, on prend la calculatrice, on obtient le résultat et c'est réglé pour la question. Faisons la question 2 maintenant. Alors essayez avant même, avant même que je donne la solution, quand je vais essayer de trouver par moi-même ce qu'il faut écrire là-dedans. Donc mettez pause, essayez de voir qu'est-ce que je dois écrire là-dedans. C'est souvent ça le nœud du problème, de reconnaître ce que je dois mettre dans ma probabilité. De reconnaître est-ce que c'est une proba conditionnelle ou pas, si oui, je conditionne par rapport à quoi, et je calcule la proba de quoi, sachant ce par rapport à quoi j'ai conditionné. Pardon. Donc mettez pause pour trouver la solution par vous-même. Et maintenant, je lis l'énoncé et on va vous donner la solution. Je vais vous donner la solution. Quelle est la probabilité pour une personne d'être malade si son test est négatif? Donc là, je suppose que son test est négatif. Donc si son test est négatif, c'est-à-dire je fais sachant T bar. Donc là, ce que je suppose, que je sais, c'est que le test est négatif. Donc c'est ça que je sais, donc sachant T bar. Et proba d'être malade si son test est négatif. Alors attention, je vais écrire quelque chose de faux. Bon, si je vais l'écrire, je vais le barrer et après je vais l'effacer. Il ne faut surtout pas écrire ça. Ça, c'est faux. Donc attention, ça, c'est faux. Il ne faut surtout pas l'écrire. Ça, c'est faux parce que le bar n'est pas sur le premier élément, mais sur le deuxième. Ça ne marche pas. Ce qui marcherait, je vous le dis quand même, je vous l'écris ici ici. Par contre, P de M bar sachant T, ça, c'est bien 1 moins P de M sachant T. Ça, il n'y a pas de problème. Quand la barre est sur le premier élément de la proba conditionnelle, ça marche. Par contre, sur le deuxième, ça ne marche pas. Donc attention, je n'ai pas le droit d'écrire ça. Du coup, j'efface. Et pour calculer ça, il faut juste en fait que je refasse comme précédemment. J'utilise la formule des probas conditionnelles. Donc ça va me donner P de M inter T bar sur P de T bar, d'après la définition. P de M inter T bar, je regarde la branche où j'ai à la fois T bar et M. Donc c'est celle-ci, T bar et M, c'est 0,03 fois 0,05. Pour le dénominateur, P de T bar, j'ai deux choix. Soit je refais la somme ici, avec les branches qui finissent par T bar, soit je peux dire que c'est 1 moins P de T. Ou P de T, je l'ai calculé ici normalement. Et du coup là, on va faire les calculs numériques, les applications. Alors j'avoue que de tête, je ne vais pas le faire. Donc, ma calculatrice. Le premier calcul à faire, c'est 0,95 fois 0,03 plus 0,1 fois 0,97. Donc ici, ce que j'ai calculé, c'est d'abord P de T, parce que j'en aurais besoin en bas pour P de T bar, c'est 0,1255. Et je vérifie que je n'ai pas fait une faute de frappe. Non, ça m'a l'air bien. Au numérateur, je vais faire 0,95 fois 0,03. Je trouve 0,0285. Et du coup, le tout divisé par 0,1255. J'arrondis à 4 chiffres après la virgule. J'ai plus de place. Alors attention, je vais mettre ici la solution. Hop, ça remonte là, en hauteur. Donc ça va me donner 0,2222, si j'arrondis à 4 chiffres après la virgule, 0,2271. Ici, alors 0,03 fois 0,05. Bon, ça pour le coup, ça se ferait peut-être, mais bon, non, j'ai la calculatrice en main, je le fais. Ça pour le coup, ça se faisait facilement de tête, hein, honnêtement. Là, j'ai un peu fait par réflexe, je l'avais en main la calculatrice. Et là, ça se faisait facilement de tête. Sur 1 moins ce que j'ai ici, donc 1 moins 0,1255. Donc, encore une fois, hein, c'était pas obligatoire. Vous pouviez très bien calculer en prenant les branches qui finissent par T bar, mais je voulais vous montrer l'astuce. Hein. Si j'ai déjà calculé P de T au préalable, j'ai pas besoin de refaire le calcul, je fais directement 1 moins ce que j'avais là.
Et donc, on va trouver ici, regardons, 0,0015 divisé par ce que j'ai là, 1 moins... Alors, je pourrais le faire de tête aussi, pour le coup, 1 moins 0,1255. Et on trouve 0,0017. Qu'est-ce que ça signifie ici? Bah, regardons. Hein. Quand le test est positif, je suis réellement malade que dans 22% des cas. C'est pas fou. Hein. Quand le test est négatif, je suis quand même malade dans 0, donc probable 0,0017, donc dans pas beaucoup, dans 0,17% des cas. Donc en gros, ce test, qu'est-ce qu'il couvre? Si vous êtes négatif, vous êtes à peu près sûr de ne pas être malade, ce qui est important. Par contre, si vous êtes positif, vous n'êtes pas totalement sûr d'être malade, peut-être que vous ne l'êtes pas. Alors attention, hein, je sais que cet exo il existe bien avant le contexte actuel. Ça ne veut pas dire que je vous fais pas ça n'a rien à voir avec les tests actuels sur le Covid, j'en sais rien du tout les probas qui correspondent au Covid, mais juste, il faut toujours se méfier des chiffres, en fait ça dépend de plein de proportions. Ça semble bien, hein, quand on avait 0,95 et 0,9, si on regardait l'énoncé, ça paraissait bien quand même comme test, mais en fait, bah, faut faire gaffe, il y a souvent des choses qui ne sont pas si intuitives que ça, qu'il y a derrière, et ça se trouve avec des probas conditionnels. Donc c'est toujours bien de faire ce genre de petits calculs, ça mange pas de pain, c'est pas trop compliqué à faire. Et comme vous le voyez, donc là qu'est-ce qu'on déduit? En fait, le test est quand même pas trop mal, ce qui est le plus important. Le pire, ça serait quoi? Ça serait d'avoir un test négatif et d'être vraiment malade. Bon là, c'est quand même assez rare. Bon, c'est vrai que quand le test est positif, qu'on soit malade que dans 22% des cas, c'est pas foufou, mais bon, tant pis. Hein. Des fois, ce qui peut se faire pour améliorer la fiabilité d'un test, bah, c'est en fait faire 2 échantillons, et du coup de faire 2 fois le test, et quand on fait ça, vous multipliez les probas en fait, grosso modo. Du coup, ça vous permet d'avoir quelque chose de plus fiable. Si vos deux tests sont positifs, ça va augmenter le fait que vous soyez vraiment malade. Et ça termine du coup cet exercice.